Bonjour, aujourd'hui on va parler de censure. Il faut qu'on parle, parce que là, ça devient un petit peu inquiétant. Dans mon ancienne chaîne Actualia, j'ai souvent dit que petit à petit, et même dans cette nouvelle je crois, mais enfin, en tout cas dans mon ancienne chaîne Actualia, j'ai souvent dit que petit à petit, eh bien, donc en fait, on nous censure et il y a une dictature soft, soit, mais de plus en plus grandissante dans notre pays. Les gouvernants rêvent que d'une chose, c'est de nous museler et de tout simplement, eh bien, nous dire comment nous devons penser, nous devons parler, ce que l'on doit le droit de dire, ce que l'on n'a pas le droit de dire, où on vit, comment on vit, qu'est-ce qu'on doit faire pour vivre, comment se déplacer, ce qu'on doit faire ou ne pas faire pour se déplacer. Mais c'est la folie! Sous une dictature de contrôle, mais aussi d'écologie. Le dieu de l'écologie. Alors, quand je parle de censure, d'abord, je parle de censure de vidéos sur les réseaux sociaux. Une loi, donc, a été adoptée, donnant, donc, en fait, à l'Union européenne, le pouvoir de censurer des vidéos faisant l'apologie de meurtres, d'incitation au meurtre, d'incitation à la violence ou d'agression. Alors, je veux bien, c'est tout à fait normal. Une personne qui dit « ouais, il faut aller tuer telle personne », c'est normal qu'elle doit se faire censurer. Une personne qui dit « oui, allez tous rendez-vous à tel endroit, on va aller tout casser là-bas », non, ça aussi c'est normal qu'elle soit censurée. Mais l'incitation à la haine, c'est ça le petit flou un petit peu là, qui me gêne un peu. Si par exemple je dis, aujourd'hui, là, maintenant, oui, bon, ben moi j'aime pas du tout M. Macron, franchement, ce qu'il fait là, c'est complètement nul et tout, est-ce que ça, c'est de l'incitation à la haine? J'exprime une idée, j'aime pas ce que fait Macron, par exemple, sur la loi là qu'il veut faire passer pour imposer donc aux propriétaires, vendeurs de leurs biens, eh bien, de faire les travaux énergétiques avant de vendre le bien. Ou alors, eh bien, la somme sera ponctionnée sur, donc, en fait, le prix pour, donc, en fait, le prix de vente pour que le nouveau propriétaire fasse les travaux. Ben voilà. Je suis pas d'accord, c'est nul, il nous fait chier avec l'écologie, il y en a marre, arrêtez d'emmerder les Français. Est-ce que ça, c'est de l'incitation à la haine? Parce que je suis pas d'accord avec notre président de la République, monsieur Emmanuel Macron. Vous voyez, malgré tout, il a tout mon respect, puisque je l'appelle pas Père Macron ou ce con Macron, non. Monsieur le président, monsieur Emmanuel Macron. Vous voyez? Mais est-ce que, malgré tout, vu que j'exprime un désaccord, c'est de la haine? C'est ça le gros problème. C'est que l'État veut censurer, l'Union européenne veut censurer les réseaux sociaux. Imaginez-vous, au début, quand il y a eu les émeutes, tout le gouvernement vous dit « ouais, vous inquiétez pas, tout va bien, c'est sous contrôle ». Mais après, quand de plus en plus de réseaux sociaux ont balardé des vidéos avec des trucs cramés, avec des ci, avec des là, les médias standards se sont sentis obligés de les diffuser, et donc on a vu que tout allait pas bien. Mais imaginez-vous que là, à partir du moment où il dit hop, on censure tout, donc ça crame à droite, à gauche et tout, mais vous pouvez plus le partager sur les réseaux sociaux. Il y a une grosse masse de la population qui sait pas trop ce qui se passe, et tout le monde croit que tout va bien en France. C'est un pays paisible, la France. Il n'y a pas d'émeutes, c'est cool. Vous voyez? La manipulation. Et ça commence à me gêner fortement. En fait, tout réseau social qui, donc, ne voudra pas supprimer une vidéo que des bien-pensants
du gouvernement auront dit, ou d'un organisme à côté gouvernemental, auront dit ça c'est le mal, cette vidéo faut la supprimer, donc ils contacteront Facebook, ils contacteront Twitter, ils contacteront ci, contacteront là, j'en sais rien, tous les réseaux sociaux que vous avez, Telegram et tout ce qui s'ensuit, YouTube et autres, et ils diront ça c'est le mal, cette vidéo faut la supprimer. Et si la personne, enfin non, l'organisme qui gère le réseau social ne veut pas le supprimer, eh bien, l'État, l'Union européenne, à travers une décision de justice, mais bon, ouais, ce que je veux dire, pourra s'octroyer le droit d'interdire sur le sol national européen le réseau social en question. Et ça, ce sera à partir du 25 août 2023 de cette année. Waouh! On va pas vers une censure, là. Moi, je pars d'un principe que moi, je suis pour la liberté d'expression. Mais, sur les réseaux, hein, que chacun puisse s'exprimer. Attention, sur les réseaux qui appartiennent à chaque personne, c'est-à-dire, par exemple, Monsieur X, eh bien, a son propre compte, il veut dire quelque chose, Monsieur Y a son propre compte, il veut dire quelque chose, Madame Z, elle a son propre compte, et Madame V, elle a son propre compte, et puis elle veut diffuser ce qu'elle diffuse. Et puis, si jamais une des personnes qui ont son propre compte, eh bien, diffuse de la haine, ben là, qui est ou alors diffuse plutôt, par exemple, du style, oui, ben rendez-vous à tel endroit, on va casser la mairie de tel village, là que la justice intervienne, je suis tout à fait d'accord. Que la personne va en tôle, pourquoi pas? Là, je suis tout à fait d'accord. Mais interdire via... C'est très flou, des vidéos comme ça, pour pas surexposer à la limite un événement gênant pour le gouvernement, qui fait que si les réseaux sociaux n'en parlent pas, eh bien les médias traditionnels n'en parleront pas non plus. Et comme ça, on étouffera certaines situations à la population. C'est ça qui me gêne, vous voyez? Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais ça me gêne fortement. Et le pire, c'est que l'État français ou l'État de l'Union, d'un des pays de l'Union européenne, ou l'Union européenne tout simplement, peut interdire un réseau social en Europe, en France ou dans un pays européen. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Jean de la Corée du Nord. Ouais, voilà. Tu ne penses pas comme moi? Boum! On coupe. Et ça va être ça. La dérive, ça risque d'être ça. Tu ne penses pas comme le gouvernement? On te coupe le sifflet. C'est tout aussi simple que ça. Voilà. Alors va-t-on vers, eh bien, la censure en Europe des réseaux sociaux? Je vous le demande. Je vous le demande. Mais ça va même plus loin. Plus loin. Il y avait déjà, la ministre de la Culture, je ne me rappelle plus qui c'est, j'espère qu'elle m'en excusera, donc Madame la ministre de la Culture, qui avait dit à l'époque que pour elle, je dis bien pour elle, le groupe Europe 1 CNews n'était pas des chaînes avec une grande pluralité, avec un grand pluralisme. Et que c'était presque de l'extrême droite et que ça n'avait pas le droit d'exister. En deux mots, c'était ça. Hein. Pour résumer la chose, elle ne l'a pas dit comme ça, mais c'était ça. Il y a notre ministre, M. Papendiaï, ministre de l'Éducation nationale, qui, au lieu de regarder son bilan désastreux, eh bien, s'intéresse lui aussi à C8, CNews et Europe 1, médias donc de M. Bolloré, et M. Papendiaï, ministre, donc j'espère que je prononce bien son nom, qui m'en veuille pas, donc M. Papendiaï, voilà, je pense que c'est ça, ministre donc en fait de l'éducation, eh bien nous dit que c'est le mal, C8, CNews et donc Europe 1, c'est le mal, et il faut le supprimer. Et le pire,
c'est que les deux ont parlé d'un truc qui va arriver prochainement. 2025, c'est le renouvellement des fréquences. Alors, je sais pas pour les radios, mais en tout cas, pour la télé, j'en suis sûr. Le renouvellement des fréquences de la TNT pour les différentes chaînes de télé. Bah, imaginez-vous. CNews, C8. Ah ben non, là, on peut pas vous renouveler la fréquence. Voilà. En fait, il n'y aura plus que des médias, comme ça, pour eux. La façon de mettre plus que des médias qui couleront et qui seront pro-gouvernemental. Et en 2027, 2 ans après, il n'y aura que des médias qui diront « Ah ouais, Marine Le Pen, c'est de la merde. Non, 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 Madame Le Pen, c'est de la merde. Faut voir plutôt le prochain président qui sera donc contre elle. » Voilà, parce que bon, dans les sondages, on voit que Madame Marine Le Pen sera donc en fait assez haut dans les sondages et que on nous parle, on nous bassine de plus en plus d'un Édouard Philippe qui, au passage, veut la retraite à 70 ans. Et ouais, vous ralliez tous que vous aviez eu votre retraite à 64 ans. Enfin, râlez tous, 73% des Français. Et là, mais vous avez voté pour M. Macron. Qui vous l'a dit ouvertement, hein. Je mettrai la retraite, c'était à 65 ans. Hein. Et là, maintenant, il y a M. Édouard Philippe, qui, vous allez voir, contre Marine Le Pen, va passer, parce que Marine Le Pen, tout simplement, tout le monde va dire, oui, voilà, c'est le mal, elle est fasciste, elle est ci, elle est là, donc, il faut pas voter pour elle, et tout ça, ils vont mettre des trucs sur Hitler et tout ça, juste avant les élections, et puis voilà. Mais, au passage, pour en revenir à nos moutons, la censure, là, la censure des réseaux sociaux, la censure que vous voulez faire sur les médias en disant que C8, CNews et donc Europe 1, c'est l'extrême droite. Après, ça l'est ou ça l'est pas, j'en suis pas si sûr que ça. Et donc, en fait, il faut le supprimer. Et ça, c'est du fascisme. Parce que toute idéologie qui n'est pas la vôtre, vous supprimez. Pour garder plus que votre idéologie. C'est exactement ce qu'a fait M. Hitler. Exactement. Mais exactement ce qu'il a fait. Voilà. Et, c'est ce qui se passe. C'est la folie quand même, hein. C'est assez phénoménal. C'est assez phénoménal. La pensée unique. Bam! Voilà. Et c'est tout. Les autres, clac. On coupe. Moi, je vous dis franchement, si ça continue comme ça, bien, nous allons vers une dictature. Voilà, tout simplement. Dictature avec manipulation des médias qui n'auront plus qu'un choix, la pensée unique gouvernementale. C'est tout. Et c'est tout. Orchestré par les idéaux du gouvernement en place et par l'écologie qui nous enquiquine un maximum. Voilà. Vous en pensez quoi de tout ça? J'aimerais quand même avoir votre avis dans les commentaires. Mais moi, personnellement, je trouve ça lamentable. Voilà. Je pars d'un principe que tous médias peuvent s'exprimer. Parce que, justement, moi, personnellement, regardez, comme il y avait un gars qui était du Parti Socialiste, qui était justement, quand ils ont parlé de ça sur CNews à l'antenne, et le gars a dit, j'ai beau être socialiste, mais moi, quand je suis venu ici, il y a du pluralisme, parce que moi, quand je suis venu ici, on m'a pas dit ce que je devais dire, on m'a pas dit ce que je devais faire, on m'a rien dit. On a dit, t'arrives, tu exposes tes idées, et on débat. Ça, c'est le pluralisme. Rappelez-vous, sur France Inter, Radio France, donc, en fait, il y avait des animateurs qui disaient qu'ils ne voulaient pas de personnes d'extrême droite à interroger, à interviewer. Ils en voulaient pas. Je suis désolé, mais ça, c'est pas du pluralisme. N'est-ce pas? Voilà. Je parle d'un principe que moi, tous les médias, moi, je suis que pour que tous les médias, voilà, l'humanité, c'est l'extrême gauche, c'est à l'opposé de mes idées. Moi, je suis plutôt LR. Là, c'est, donc, en fait, l'humanité, c'est plutôt extrême gauche. Je veux pas l'interdire. Je ne suis pas pour interdire l'humanité. Bien au contraire. Plus il y a de médias avec des idées différentes, plus c'est cool, il y a du débat, il y a des idées qui débattent et tout, qui se confrontent, des avis différents et tout. C'est ça le top.
Mais non, on veut aller vers la pensée unique. Alors vous aurez plein de chaînes d'informations, mais vont vous dire toutes la même chose. Vous aurez plein de radios d'infos, et vous diront toutes la même chose. Plein de presse, vous diront tous la même chose. Qu'est-ce qu'on va s'emmerder? Allez, sur ces mots, je vous dis à bientôt sur Actualia Tech. Et vous, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.